Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Stupéfix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo avec un premier concept sur vos 5 plus grandes peurs dans le maquillage et dans le cinéma. Donc il y a plutôt des maquillages gore qui sont ressortis, vous vous en doutez. J'avais fait un petit sondage sur Instagram et je vous remercie d'y avoir participé. Donc on va tout de suite passer sur une vidéo qui va être sur un égorgement. Bien sûr il y a plusieurs types d'égorgement et plusieurs manières de faire, hein. J'ai pas la science infuse sur le maquillage hein, bien sûr. Mais j'ai choisi d'utiliser le sculpte gel, donc une technique où on sculpte à même la peau, la prothèse. Et je vous ai fait un égorgement assez trash, assez ouvert. Et voilà, on peut imaginer une tronçonneuse avec des bouts de chair, etc. Pour ceux qui préfèrent un effet sanglant, je vous conseille d'aller jusqu'à la fin des étapes. Pour ceux qui préfèrent avoir un effet plutôt avec différents contrastes et des volumes, des creux qui sont plutôt intéressants à travailler, je vous conseille de vous arrêter quelques étapes avant. Voilà, mais comme ça il y en a pour tous les goûts. Je vous laisse aussi les commentaires au cas où vous avez des questions après cette vidéo ou bien des besoins de conseils ou quoi que ce soit. Et j'essaierai aussi de mettre le plus de produits possible en description avec les liens, pour que vous puissiez les retrouver si ça vous tente de faire ce make-up. Je vous conseille, si vous le faites sur vous, sur quelqu'un, de bien sûr faire des tests allergiques avant parce que des produits make-up c'est assez abrasif et il faut faire attention à ça. Donc n'hésitez pas à faire des tests sur vos poignets pour être sûr qu'il n'y ait pas d'allergie au latex, au silicone ou quoi que ce soit d'autre. J'espère que la vidéo va vous plaire avec le concept aussi et je vous retrouve tout de suite en voix off pour la vidéo. Alors on va commencer la préparation avec un kit Sculpt Gel, donc Skin Imitator, avec donc plusieurs parties à l'intérieur. On en a 4. On a la partie donc A qui va nous servir à créer la prothèse, la partie B qu'on va mélanger à 50% de la partie A pour avoir un mélange qui va catalyser, donc sécher sur la peau, et la partie C qui va nous permettre l'élasticité de la prothèse. Donc ça va nous servir selon la zone à avoir une texture plus ou moins élastique. Et la partie B couleur chair qui va nous faciliter la tâche si on n'a pas de colorant ou quoi que ce soit et qu'on veut déjà une couleur de peau. Il est très important de ne pas mélanger les pâtules que vous utilisez pour les différents mélanges parce que vous allez pouvoir mettre de la partie A dans la partie B et donc à cause de ça faire catalyser votre produit. C'est à peu près donc cette texture là qu'il va vous falloir. N'hésitez pas à en faire la moitié de ce que j'ai fait parce que j'en avais beaucoup trop. Pour le maquillage du coup j'ai utilisé une spatule en bois pour venir créer la forme de ma blessure. Par la suite, je suis venue avec une spatule en acier pour fondre mes raccords, pour avoir cette impression que c'est la réalité, donc simplement dans la peau. Avec la spatule en acier, j'ai recréé aussi des volumes et des creux à l'intérieur de la prothèse pour avoir cet effet un peu de chair. Donc on place un peu notre produit où on veut. Je suis venue ensuite appliquer à l'éponge de la colle pour fixer ma prothèse et rajouter un peu cette texture peau qu'on peut avoir de pores ou de choses comme ça. Ça va un peu fondre notre prothèse dans la peau. Je suis venue sécher du coup la prothèse et par-dessus je suis venue mettre du talc, donc n'utilisez pas de poudre, hein, ça coûte trop cher. Du talc suffit pour simplement matifier la prothèse. Après en stipple, je suis venue recréer la couleur de la peau, donc avec du rouge, du bleu, du jaune et du vert. Donc après ça s'adapte en fonction de chaque modèle, hein. On a tous une peau de couleurs différentes, donc il faut simplement que la prothèse se fond. Il ne faut pas mettre que du produit dans autour de la prothèse, sinon on va faire ressortir la blessure, et le plastique en fait tout simplement. Ensuite je suis venue avec du rouge, de différents rouges, hein. D'abord du rose, du violet, du noir, du rouge sanglant, voilà, et je suis venue créer l'intérieur de ma prothèse. Donc on met dans les creux de la couleur foncée et dans les volumes de la couleur claire pour faire ressortir les volumes et les creux. Ensuite je suis venue mettre du sang coagulé, donc avec du sang coagulé Kryolan que je n'aime pas forcément. Donc je vous conseille pas forcément, mais je vous conseille plutôt celui-ci qui est beaucoup mieux et avoir une texture assez gel et qui va avoir cet effet un peu de sang séché. Et par la suite je suis venue avec du sang plus liquide pour ajouter un effet sanglant. Et à la fin je vais venue asperger de sang encore plus liquide, toujours plus liquide, pour avoir cet effet d'éclaboussure de sang et de coups de tronçonneuse. Et voilà, donc on en met un peu partout. Après moi je conseille pour ceux qui veulent un effet moins sanglant de s'arrêter à l'état d'avant des rouges, des violets, des noirs, etc. pour les différentes profondeurs et de rajouter juste un peu de glycérine. Parce que je trouve ça super intéressant et si sincèrement j'avais pu choisir, je pense que je me serais arrêtée là. Maintenant pour la réalité d'un coup de tronçonneuse c'est très sanglant, donc au final il faut quand même beaucoup de sang. Mais je trouve que ça gâche le travail d'avant, le travail de couleur, le travail de texture. Donc voilà, c'est au choix, c'est selon l'effet que vous souhaitez, mais comme ça vous avez les deux résultats. J'espère que le résultat de ce make-up vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.